C'est quoi ce bordel? Ouais, c'est bon, ok, je vais parler de toi. Merci. De rien. Attends, quoi? Ron Underwood, de son vrai nom Ronald Brian Underwood, est un réalisateur, scénariste et producteur américain né le 6 novembre 1953 à Glendale en Californie. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a brièvement fréquenté l'Occidental College en tant qu'étudiant en médecine, mais a été transféré à l'USC School of Cinema, aujourd'hui appelé l'USC School of Cinematic Arts. Après avoir décidé de devenir cinéaste, Underwood s'est spécialisé en cinéma avec une spécialisation en anthropologie. À l'USC, il réalise son premier court-métrage qui parle de deltaplane, The New Freedom en 1973. Il a été distribué par Paramount Communication, une division de court-métrage de Paramount Pictures. Après avoir terminé sa formation à l'American Film Institute, Underwood a commencé à travailler chez Bar Film, une société spécialisée dans la production de films éducatifs. Underwood a réalisé plus d'une centaine de courts-métrages, dont une adaptation de la nouvelle de Kurt Vonnegut, Deer in the Works, en 1980 avec Dennis Dugan. Le même Dennis Dugan qui réalisera quelques films d'Adam Sandler comme Happy Gilmore, Rien que pour vos cheveux, Big Daddy ou encore le diptyque Copain pour toujours. Et cette merde de Jacques et Julie aussi. Ouais, c'est pas faux. Tout en réalisant et en produisant des courts-métrages pour le marché éducatif, Underwood a poursuivi son travail dans l'industrie cinématographique. L'un des premiers films sur lequel Underwood a travaillé était Future World en 1976 en tant qu'assistant de production. Le film mettait en vedette Blythe Danner et Peter Fonda. Pendant le tournage de Future World, l'une de ses tâches était de garder la jeune Gwyneth Paltrow pendant que sa mère, Madame Danner, tournait. Ah, le petit monde du cinéma! Peu de temps après, Underwood a été responsable des lieux sur le film réalisé par Peter Yams, Capricorn One en 1978. Un autre de ses premiers emplois fut celui d'assistant réal pour le réalisateur débutant David Schmoller sur Tourist Trap en 1979. Un film d'horreur à petit budget qui surfe sur la mode de Massacre à la tronçonneuse. Après cela, il a continué à réaliser et produire des films éducatifs et des émissions de télévision pour enfants pendant plusieurs années. En 1986, Underwood s'est imposé comme réalisateur lorsque son adaptation cinématographique en live-action stop-motion de The Mouse and the Motorcycle de Beverly Cleary a remporté un Peabody Award, qui a été suivi 2 ans plus tard par sa suite de Runaway Ralph, pour laquelle il a reçu une nomination au Daytime Emmy Award. Et c'est à partir de là qu'on va arriver à notre film du jour. Le concept de Tremor a été conçu à l'origine au début des années 80, lorsque les scénaristes S.S. Wilson et Brent Maddock travaillaient pour la marine américaine en tant que cinéaste chargé de créer des vidéos éducatives sur la sécurité. Alors qu'ils filmaient, les deux hommes ont escaladé un gros rocher dans le désert et se sont posé la question: et s'il y avait quelque chose qui nous laisserait pas descendre de ce rocher? Cela les a inspirés à commencer à réfléchir à des idées pour un film de monstres qui a finalement été surnommé Land Sharks. Ils ont partagé leurs idées avec leur ami Ron Underwood et ont utilisé ses connaissances en zoologie, qui modifiera d'ailleurs les créatures pour qu'elles soient plus réalistes. Le scénariste s'inspire par ailleurs de la petite ville de Darwin en Californie pour la ville fictive de Perfection. D'ailleurs, c'est étonnant que la ville s'appelle Perfection alors que les gens du désert sont des rednecks. Ah oui, effectivement, c'est plutôt paradoxal. C'est peut-être voulu en même temps. Oui, probablement. Après que leur scénario pour Short Circuit ait donné lieu à un énorme succès au box-office, Wilson et Maddock ont rapidement commencé à réfléchir à leur idée pour Tremor. L'histoire serait la suivante. La petite communauté, quelque peu marginale de la ville de Perfection, est soudain menacée par un monstre sorti de terre, espèce de ver géant doté d'une force phénoménale, de multiples tentacules et capable de se mouvoir à grande vitesse. Le nom Land Sharks a été changé en raison d'un sketch alors populaire du Saturday Night Live mettant en scène un personnage du même nom. Pas de bol. En même temps, Land Sharks, je sais pas si ça serait resté dans la tête. Concernant le casting, Ray Liotta a été envisagé pour le rôle de Val. C'est finalement Kevin Bacon qui obtient le rôle, ce dernier étant un immense acteur qui nous a prouvé son talent dans des films comme Mystic River de Clint Eastwood, Oh le mal de Paul Verhoeven, La rivière sauvage de Curtis Hanson ou encore Death Sentence de James Wan. Et Footloose aussi. Ouais aussi, même si c'est encore autre chose. D'ailleurs, tu te rappelles qu'une de ses premières apparitions, c'était dans le premier Vendredi 13 ? Ah bon? Bah je vois plus trop.
En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas revu ce film. Eh ben, on va se refaire ça. Ouais, carrément. Le rôle d'Earl a été proposé à Jon Voight avant qu'il ne revienne à Fred Ward, connu pour ses seconds rôles dans L'évadé d'Alcatraz de Don Siegel, Sans retour de Walter Hill, L'étoffe des héros de Philip Kaufman, ou encore en jouant le rôle principal de Remo sans armes et dangereux. Un film qui a un gros potentiel pour finir dans un sortie du culte. Tremor est aussi le premier film de Rebecca McEntire, qui officiait avant comme chanteuse de country. Il s'agit aussi de l'un des premiers films de la jeune Ariana Richard, plus tard révélée au grand public dans Jurassic Park. Un autre film avec des gros monstres, tiens. D'ailleurs, excellente transition. La créature de Tremor a été conçue par la société d'effets spéciaux animatroniques connue pour des films comme La mort vous va si bien de Robert Zemeckis, Alien 3 de David Fincher ou encore Starship Trooper de Paul Verhoeven, et dont Tremor sera l'un de leurs premiers travaux. Le graboïde grandeur nature, vu après avoir été déterré par Val, a été moulé dans de la mousse légère. Il a été placé dans une tranchée, enterré et déterré à nouveau pour obtenir l'effet usé souhaité. Le fusil à éléphant de Burt, un fusil de chasse d'armes de calibre 8, a été loué à un collectionneur privé pour être utilisé dans le film. Il tirait des cartouches factices fabriquées sur mesure à partir de tiges de laiton massif. Et on le dira jamais assez d'être prudent avec les armes à feu, même factices sur les plateaux de tournage. On n'est jamais à l'abri de l'accident. Hein ? Le tournage a commencé début 1989 et a duré pendant plus de 50 jours. Le tournage principal a eu lieu autour de Lone Pine en Californie et de la communauté isolée de Darwin en Californie, que l'équipe a apprécié en raison de ses similitudes avec la ville fictive de Perfection au Nevada. La ville, qui était entièrement en décor, a été construite près d'Olancha en Californie. Les montagnes au loin sont la Sierra Nevada et le lac Owens est visible en arrière-plan pendant le point culminant du film. Et pourtant, tous ces paysages sont magnifiques. La musique du film, composée par le compositeur Ernest Trust, était atmosphérique et pleine de suspense. Le studio souhaitait que les scènes d'action aient une plus grande dimension et a engagé le compositeur Robert Folk pour écrire quelques nouveaux morceaux qui donneraient plus de poids à l'action. Malgré ses contributions, Folk n'a finalement pas été crédité. Eh ben, ça valait le coup alors. T'imagines ? Tu bosses comme un fou sur un film et t'es même pas crédité à la fin. Ne parle pas de malheur, s'il te plaît. La sortie de Tremor était prévue pour novembre 1989. Cependant, la MPAA a classé le film R en raison du langage et les créateurs ont décidé à la dernière minute de rendre le film plus accessible commercialement. Plus de 20 utilisations du mot fuck ont été soit coupées, soit redoublées par des mots plus doux. Mais what the quoi ? Ah bah t'as encore fait un jeu de mots pourri à ce que je vois. Le film a été repoussé pour laisser plus de temps au montage et le film est finalement sorti en janvier 1990 avec une classification PG-13. Wilson et Maddock ont déclaré plus tard qu'ils étaient très heureux de la décision de rendre Tremor plus attrayant pour un public familial plutôt qu'un public adulte. Et j'aurais quand même été curieux de voir ce que ça aurait donné en rated R. Tremor, sorti aux États-Unis le 19 janvier 1990 donc, dans 1472 salles et ne parvient qu'à prendre la 5e place du box-office le week-end de sa sortie. Le long métrage n'est pas distribué au-delà de 1477 salles et engrange un peu plus de 16 millions en fin d'exploitation. À l'international, il totalise un peu plus de 31 millions de recettes. Pourtant, le cumul mondial a un peu plus de 48 millions pour un budget de production de 10 millions. En France, le film obtient une audience limitée avec 211 000 entrées. Malgré son succès modeste au box-office, Tremor est devenu un énorme succès sur le marché de la vidéo, à la télévision et sur Internet. Grâce à cela, il a acquis le statut de film culte au fil des années. La raison pour laquelle on en parle dans cette vidéo. Par la suite, Ron Underwood réalisera d'autres films tels que Drôle de fantôme en 1993 avec Robert Downey Jr., Chérie vote pour moi en 1994 avec Michael Keaton et Gina Davis, Mon ami Joe en 1999 avec Charlize Theron et Bill Paxton, et puis en 2002, c'est le drame. Car il réalisera Plutonache avec Eddie Murphy, un film connu pour avoir été l'un des plus grands échecs commerciaux de l'histoire du cinéma, n'ayant rapporté que 7 millions de recettes pour un budget de 100 millions. Ouf. Ah oui, ça fait mal, effectivement. Ouais, et je pense qu'il y aurait pas mal à fouiller de voir pourquoi ce film s'est autant viandé. Et c'est pas In the Mix avec Usher et Emmanuel Shrieky, sorti en 2005, qui va lui relancer sa carrière. Au final, il continuera à la télévision en réalisant des épisodes de séries comme Once Upon a Time, Grey's Anatomy ou encore Hawaii Five-O. Et c'est vraiment triste de partir ainsi quand on voit ce qu'il nous a en partie apporté avec Tremor. Car avec ce film, Underwood et les scénaristes Wilson et Maddock rendent hommage au classique des films de monstres
monstres de la grande époque, nous présentant des gigantesques créatures cauchemardesques aussi originales que voraces. Elles sont à n'en point douter la grande force du film. Tout en faisant preuve d'un immense respect pour le genre, le film utilise constamment un savoureux ton décalé d'un second degré salvateur, aspect renforcé par la galerie de personnages qui ont un mélange d'humour vachard et de tendresse. Mention particulière pour les deux ploucs attachants que sont Kevin Bacon et Fred Ward, tous les deux impeccables et complémentaires. Tremor démontre aussi une grosse dose de savoir-faire en matière d'effets spéciaux, puisque tous les effets manuels y défilent en bon ordre. Marionnettes, miniatures animatroniques, le tout assemblé au fil des scènes avec soin, compétence et intelligence. On pourrait éventuellement trouver quelque chose à redire au niveau de certains effets de compositing qui résistent décidément bien moins aux outrages du temps que les effets physiques à l'ancienne. Ouais, mais bon, là, on est sur du chipotage de cingouin. Bref, Tremor est une excellente série B dans le sens le plus noble du terme. Un joyeux délire offrant de gentils frissons et de superbes créatures pour un mélange détonnant d'humour et d'épouvante. Une première œuvre sincère à redécouvrir avec bonne humeur. Sachez aussi qu'il existe 6 autres films et une série TV sur Tremor. Ouais, mais ceux-là, je vais pas en parler. Sauf dans un film oubliable, peut-être. Te connaissant, il y a des chances. Bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important pour le référencement. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre ou le Tipeee. Et moi, je vous dis ciao!